Je suis content de voir Ségolène Royal parce que je pense qu'elle va nous proposer des idées concrètes, on va pouvoir discuter, c'est ça surtout qui importe. Et puis c'est la seule qu'on voit aujourd'hui, on voit Madame Royal qui vient chez nous, mais on n'a pas vu tant d'autres candidats. C'est bien, moi je suis content qu'elle soit venue aujourd'hui. J'habite Clichy-sous-Bois, mais qu'est-ce qu'habiter Clichy-sous-Bois? C'est pas la fin du monde, il y a pire que Clichy-sous-Bois. Mais malheureusement, on n'en parle pas. Quand il vient là, ça nous satisfait. Tout à fait. C'est déjà pas mal. Tout à fait. En généralisant, en parlant de racailles, de nettoyer au Karcher, alors qu'on nettoie personne au Karcher, vous savez bien qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on nettoie personne au Karcher, on n'est pas des animaux, on n'est pas des murs, on n'est pas des voitures, donc on parle d'être humain, donc c'est peut-être pour ça que ça posera plus de problèmes pour lui. Lui, comme disait tout à l'heure Mohamed, il a une double casquette, donc soit il vient en tant que candidat, soit il vient en tant que ministre de l'Intérieur, et donc ça on peut pas. Tout ce qui s'est passé l'année dernière, ça nous a encore resté dans la tête, quoi, dans le cœur aussi. Voilà, on ne peut pas oublier ça comme ça, du jour au lendemain. Démentir les faits comme ça, c'est pas normal. Alors qu'on a toutes les preuves, on a tout. Quand tu dis que les policiers ne les ont pas poursuivis physiquement, par exemple, alors que le jeune homme qui est sorti du coma à ce moment-là, lui, il était là, il a pu se permettre de dire la vérité. Alors que lui, il défend les policiers parce qu'en tant que ministre de l'Intérieur et tout ça, donc, ça c'est pas acceptable, je suis désolée. Après les événements qu'on a connus sur la France entière, plus de 21 jours où la France entière a quand même pris feu, non pas parce que c'était soi-disant organisé ou ainsi de suite, les gens qui étaient dans la rue, ils étaient là pour revendiquer des choses, notamment qu'il y a un malaise dans notre société. Ça a été souvent des Noirs ou des Arabes qui étaient montrés dans la rue en train de revendiquer ces choses-là. Il faut savoir que dans le Nord, ceux qui étaient aussi dans la rue, ils étaient blonds aux yeux bleus et ils revendiquaient la même chose. Le collectif A C'est le Feu, quand il s'est créé, il avait entendu le malaise des quartiers et des banlieues. Donc comment répondre à cette souffrance? Donc on s'est permis de se créer et de faire un tour de France pour rendre la parole à ceux qui ne l'avaient plus depuis très longtemps. 5e ou 4e pays au monde le plus riche, c'est pas normal qu'on s'endette pour manger. C'est pas normal aujourd'hui qu'on se retrouve dans des 20 mètres carrés. C'est pas normal aujourd'hui qu'on se retrouve dans des ghettos. C'est pas normal qu'aujourd'hui on finit par créer. C'est pas normal aujourd'hui qu'on finit par créer du communautarisme, parce que c'est pas nous qui voulons créer ce communautarisme. C'est aujourd'hui, c'est une politique qui a été menée, qui fait en sorte, on n'est pas pour ça, on est pour une mixité sociale totale. Il n'y a pas de raison, nous on est capable aujourd'hui de s'insérer. On est pratiquement la 4e génération. Faut pas oublier, on est français, donc on arrête de nous dire issu d'eux ou ainsi de suite. Donc, nous recevons Madame Ségolène Royal qui va être la première à signer ce contrat social et citoyen. Merci Monsieur le Président d'A C'est le Feu. Rien ne peut se faire sans vous. Il y a tant à reconstruire dans ces quartiers populaires. Mais il y a à reconstruire au cœur d'un pacte, le pacte présidentiel que je propose, puisqu'il ne fait pas d'un côté les quartiers populaires et de l'autre le reste de la nation. Vous faites partie intégrante de la nation. Et je veux dire, ici, parce que je l'ai souvent dit, mais je le répète, je ne veux plus entendre parler de première, de deuxième, de troisième génération. Lorsqu'il s'agit en particulier de jeunes qui sont français et dont souvent les parents ou les grands-parents ont donné leur énergie, leur temps, non seulement à la liberté de la France, mais aussi à la construction de la France, notamment lorsqu'ils sont venus ici travailler. Et je crois que si nous réussissons aussi à faire émerger une société des solidarités au sens large, parce que la France considérera que les nouvelles générations qui aujourd'hui dans les quartiers comme à Clichy se demandent si elles font vraiment partie de la République
ou quelle place va leur être réservée, ou si vraiment la France a envie qu'ils réussissent. Je leur dis oui, j'ai envie que vous réussissiez parce que j'ai besoin de vous dans cette nouvelle France qui se lève et que nous allons construire ensemble. J'ai confiance en vous, j'ai confiance dans vos talents, dans vos générosités. On ne vous prendra pas par la main, on ne va pas vous mettre sous tutelle, puisque vous vous êtes pris vous-même en main. Et c'est ça qui est formidable. Et je le répète parce que vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour la France. Eh bien, je vous dis, vous pouvez faire beaucoup. Et je vais vous accompagner sur ce chemin-là. Et je pense que les choses peuvent changer très rapidement dès lors que nous sommes mobilisés par la même envie de réussir. Et sachez que je serai à vos côtés pour que vous réussissiez. Parce que, et je voudrais le redire ici, vous n'êtes pas un problème. Vous êtes au contraire une partie de la solution à nos problèmes. Alors bravo et avançons. Mais d'après ce qu'on voit, elle fait beaucoup de choses positives. Donc si elle continue sur cette voie-là, je pense que je vois pas pourquoi elle ne serait pas présidente. Je suis une femme au pouvoir, pourquoi pas. D'après ce que j'ai constaté, j'ai entendu dans les rues, par les télés, quoi, Madame Ségolène, ça, ils auront une chance avec elle. Hein? Ouais, rien que le fait qu'elle se déplace, qu'elle parle aux gens, déjà elle a pris un bon point par rapport à ça. Et elle n'est pas agressive comme Nicolas Sarkozy, parce que M. Sarkozy change beaucoup d'avis. Un coup il est gentil, un coup il est méchant, un coup il est gentil, un coup il est méchant, un coup il est de droite, un coup il est de gauche. On ne sait plus vraiment ce qu'il veut faire. Il est un peu dispersé, donc je veux lui dire qu'il faut qu'il reste dans sa ligne droite, qu'il ne fasse pas ça et qu'il soit un peu plus honnête envers les gens, c'est tout. Et seulement je ne voterai pas pour lui, c'est tout.